toute démarche, la prospection, il faut un plan. Et donc là, ce que je vais vous proposer, c'est un mode opératoire extrêmement simple pour pouvoir structurer votre démarche de prospection. De la même manière que vous avez structuré ce que vous alliez vendre, à qui vous allez le vendre et comment est-ce que vous allez le vendre, et bien maintenant, il va falloir pousser un peu plus loin ce fameux comment. En prospection, c'est à vous de choisir, hein. Vous pouvez trouver les moyens ou vous trouvez les excuses. On trouvera toujours une bonne raison de ne pas te prospecter. On trouvera toujours une bonne raison de faire autre chose de plus intéressant que de prospecter. Maintenant, je vous le rappelle, prospecter, c'est aller chercher du client. Aller chercher du client, c'est facturer. Facturer, c'est vous payer un salaire. Vous payer un salaire, c'est vivre. Les 4 P, les voilà. Préparation, planification, phoning et post-phoning. Parce que oui, après avoir fait ces sessions de phoning, on fait quelque chose. Dans la partie préparation, eh bien écoutez, on en revient à une faute à 6 balles, c'est ciblage. Ciblage et création d'une base de données. Vous l'avez compris, hein, le ciblage est primordial. C'est ce qui va sortir de votre ICP, c'est ce qui va sortir de votre persona. Savoir ce que vous allez vendre et à qui vous allez le vendre. Une fois que vous avez ciblé, créé votre base de données, vous avez plein d'outils pour ça, des outils gratuits comme HubSpot. LinkedIn peut vous servir de base de données. Un simple tableau Excel fera extrêmement bien l'affaire. Par contre, ce que je vous conseille, c'est d'avoir, même si vous n'êtes qu'au tableau Excel, c'est de pouvoir suivre votre prospection. De la même manière que dans tout, il faut de la discipline, de la rigueur et de la continuité. C'est ce qui permet d'obtenir des résultats. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est la création d'un script. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre phoning, que vous allez avoir l'interlocuteur que vous souhaitez en ligne, eh bien, il vaut mieux avoir préparé ce que vous lui avez dit plutôt que de vous retrouver en bafouillant quelque chose, sans plan, sans directive. Avant d'appeler un prospect, l'idéal est également de s'être renseigné sur lui. Si c'est quelqu'un qui est issu de votre réseau, eh bien normalement la personne qui vous aura recommandé auprès de cette personne aura des choses à vous dire sur elle. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, eh bien vous avez très certainement son profil LinkedIn, vous avez identifié son entreprise, vous l'avez identifié via LinkedIn, vous avez son profil, vous pouvez avoir quelques données. Et puis Google est votre ami, hein, n'hésitez jamais à googliser, à taper le nom de quelqu'un, on peut être surpris sur toutes les informations qu'on peut récolter. En amont de la prospection téléphonique, en amont de votre appel, vous pouvez également faire une demande de contact personnalisée. La personne, comme ça, aura déjà un petit peu entendu parler de vous. Et puis, avant d'y aller, ayez en tête, au-delà de votre offre, vos références clients, même au-delà de références clients, si jamais vous venez de vous lancer, des cas concrets que vous auriez eu dans une autre expérience, mais qui peuvent se rattacher à ce que vous faites aujourd'hui. Ce qu'on a besoin, les gens, ils ont besoin de concret, les gens, ils ont besoin d'exemples. Et donc, ce qu'il va falloir leur vendre, c'est quelque chose de réel. La planification. Euh, si on veut que la prospection téléphonique, le cold call, donne des résultats, la planification est fondamentale. Il faut se bloquer des choses sur l'agenda. Vos sessions de phoning, en fonction de ce que vous voulez développer, moi je vous encourage à en faire minimum 2 heures par jour. Mais vraiment, 2 heures par jour intensément. Vous pouvez en faire plus. Je vous donnerai quelques conseils aussi après derrière pour éviter de perdre le moral lorsqu'on s'est pris 50 noms d'affilée. Les emails, le fait de remplir votre CRM ou votre tableau Excel, le fait d'envoyer une demande via LinkedIn, ce sont des choses que vous devez faire après vos sessions de phoning. Parce que si on fait un appel qu'on note, on n'est plus dans le rythme. De la même manière que je ne sais pas s'il y en a qui aiment courir, eh bien, quand vous courez, vous vous arrêtez pas toutes les 30 secondes. Notez les rappels sur l'agenda et sur le CRM. Lorsque quelqu'un vous demande de rappeler, il vous dit, je ne sais pas, rappelez-moi en fin de matinée. Première question à lui poser, c'est très bien. C'est quoi pour vous la fin de matinée? Obtenir un horaire précis, une date précise, le noter sur votre agenda et le rappeler à ce moment-là. Quand on fait du phoning, quand on a son casque, quand on a son téléphone portable, ou je ne sais pas si on a encore un téléphone fixe, peu importe, ce qu'il faut avoir, c'est son PC devant soi avec le site internet de l'entreprise qu'on phone, le profil LinkedIn de la personne qu'on cherche à avoir, notre CRM ou le tableau Excel sur lequel on a noté des informations d'un précédent appel. Il faut alterner aussi pour garder le moral, des appels à chaud ou des appels à froid.
ça permet de maintenir le moral des troupes. Ce que j'appelle appel à chaud, c'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un issu d'une recommandation ou un client que vous allez rappeler pour faire une relance. On peut l'intégrer dans ces sessions de phoning. Donc quelqu'un que vous allez avoir qui sera content de vous entendre. Et puis des appels à froid, des gens que vous ne connaissez absolument pas, qui ne vous connaissent pas non plus, qui n'ont jamais entendu parler de vous, mais pourtant que vous avez très envie de rencontrer parce que vous imaginez que vous avez une solution, une proposition à leur faire qui pourra améliorer leur quotidien. Quand on prospecte en B2B dans l'idéal, bien évidemment, c'est de prospecter sur les horaires de bureau, mais sur les horaires de bureau, on a un boulot. Ce qui veut dire que parfois on peut être occupé. Appeler avant 9h ou après 18h peut aussi être une technique. Ça permet par exemple d'éviter les barrages, parce que les personnes au standard ne sont pas forcément présentes à ce moment-là. Et puis, en fonction de votre cible, euh, si vous souhaitez approcher des dirigeants, le fait de les appeler avant 9h, ils n'ont pas commencé leur réunion, ils n'ont pas commencé leur journée, ils sont posés tranquillement au bureau à faire des choses qui les intéressent. Venir les chercher à ce moment-là, vous allez avoir plus de leur attention. Et ça peut être extrêmement intéressant, plutôt que de les appeler en pleine réunion. La posture. La posture, ça change tout. Vous pouvez prospecter assis, vous pouvez prospecter debout. Il faut aussi à des moments, comme je le fais là régulièrement, savoir faire un silence, savoir respirer, savoir sourire. Le sourire, il s'entend au téléphone, il s'entend dans mon micro. Donc lorsque vous allez appeler quelqu'un, vraiment, je vous invite à avoir ça en tête, à avoir ces postures en tête. Et lorsque la personne décroche et que vous l'avez en ligne, et si vous étiez assis, je vous invite à vous mettre debout. Quand on se met debout, on ouvre plus sa cage thoracique, ce qui fait que notre voix, elle va plus porter, on se met en mouvement. Et quand on se met en mouvement, on avance. Et comme notre objectif, c'est de prendre un rendez-vous, eh bien, on est là on fait avancer les choses. Essayez de récupérer un maximum de lignes directes. Lorsque vous avez quelqu'un au standard et qu'elle vous dit que la personne n'est pas là, un truc tout simple, est-ce que je peux reprendre sa ligne? Si on vous la donne, tant mieux. Si on vous la donne pas, écoutez, c'est pas grave. Le seul risque que vous prenez en demandant une ligne directe, c'est qu'on vous la donne. Et puis il y a des choses un peu plus filou, qui sont les techniques du tâtonnement. Lorsqu'on voit les numéros de téléphone dans les entreprises, généralement, c'est soit les 2 derniers chiffres qui changent, soit les 4 derniers chiffres sur une ligne directe. Donc vous pouvez essayer comme ça aussi, vous allez tomber sur quelqu'un qui va vous répondre. Vous dites: «Ah, Thomas?» Il dit: «Ah bah non, c'est Pascal. Ah excusez-moi, je cherchais Thomas machin. Je me suis encore trompé de ligne». Soit vous lui demandez de vous le passer, soit vous lui demandez de vous redonner sa ligne. Voilà, j'irai pas plus loin pour ce genre de méthode. Pour moi, ce genre de méthode se passe très bien. Vous avez après d'autres techniques pour récupérer des numéros de téléphone. Si je fais un lien par exemple avec LinkedIn, vous avez aujourd'hui des outils comme Casper ou des outils comme Lusha que vous pouvez plugger directement, à votre LinkedIn et qui vont vous permettre sur des formules, gratuites et après payantes, de récupérer des numéros de portable. Après, est-ce la bonne méthode d'appeler quelqu'un directement sur son numéro de portable qu'on ne connaît pas? Moi, je ne suis pas sûr. C'est quelque chose que j'évite. Après, il y en a qui le font, ça donne d'excellents résultats. J'ai pas de recette magique, j'ai juste parfois un avis et moi, c'est le genre de choses que j'évite de faire. Ensuite, derrière, en phoning, il faut utiliser différentes postures. On peut être très directif, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On peut se positionner en dimension conseil, en dimension sauveur ou le fait de demander de l'aide. Je détaillerai un peu après dans l'un des scénarios le fait de demander de l'aide. Après le phoning, on prend du temps pour se faire un feedback à soi-même. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et dans l'idéal, si vous êtes à votre compte et que vous avez d'autres personnes autour de vous qui sont à leur compte, n'hésitez pas à vous mettre tous ensemble dans une pièce, à faire du phoning ensemble. C'est de l'émulation, ça fait du bien. Et puis après, vous pouvez mutuellement vous faire des retours. Complétez votre script, le script de prise de rendez-vous que vous avez édité, que vous avez écrit. Eh bien, écoutez, vous avez rencontré de nouvelles objections, ce qui va peut-être aider à développer de nouveaux arguments. Eh bien, notez-les. Vous féliciter, c'est hyper important. Se féliciter, c'est quelque chose qui fait du bien. Pas forcément se féliciter parce qu'on a pris un rendez-vous, mais se féliciter tout simplement parce qu'on l'a fait. Parce qu'on s'était dit qu'on allait passer 2 heures à faire du phoning, qu'on s'est dit qu'on allait passer 3 heures et qu'on l'a fait. Et rien que ça, c'est déjà très, très bien. Et puis bien sûr, complétez votre CRM ou votre tableau Excel pour avoir les informations. C'est hyper important. Parce que lors de votre prochain appel, il y aura certainement une information dont vous allez pouvoir vous servir.